Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Adré et aujourd'hui on va parler de Polaroid et de comment scanner ces Polaroid, les numériser, parce qu'une fois qu'on les a pris, qu'ils sont imprimés, ils sortent de ton petit appareil, mais comment tu fais pour les avoir du coup sur ton téléphone, les partager avec tes potes et tout. Je vais parler de 3 techniques. Une, si t'as rien du tout, t'as aucun truc, t'as pas de scanner, d'appareil photo spécifique ou quoi, t'as juste ton petit Polaroid, tu veux les scanner, avec un scanner à plat et avec un appareil photo. Donc les 3 méthodes. Donc on va parler de ça. Donc voilà, moi j'ai un Polaroid One Step Plus, donc c'est ce que j'utilise pour faire la plupart de mes polas, j'adore ça. Je kiffe d'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur comment je les range parce que au bout d'un moment quand on fait beaucoup, c'est important je pense de bien les organiser pour les retrouver si tu veux en faire quelque chose plus tard. La boîte elle est remplie, donc je ferai une vidéo de comment je les range et que je reste organisé sur ça. Ceux qui me connaissent un peu déjà, ils savent que l'organisation et moi ça va dans la main. Main dans la main, je sais pas ce que c'est l'expression. Bref. Et du coup, aujourd'hui, on parle de numériser. Donc, première technique pour numériser, si on n'a rien. Déjà, je vais vous montrer un peu, hop, en comparaison à chaque fois ce que ça donne. Je les ai pas, elle est là. J'ai posté une photo de Louane que je vais vous afficher maintenant à l'écran. Cet été, j'ai réalisé 2 clips pour elle avec des potes. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous conseille d'aller les voir encore une fois. Je disais ça dans la dernière vidéo, mais vraiment, allez le voir. Donc ça, c'était sur le clip de Peut-être, ça s'appelle. Le nom de la chanson, c'est Peut-être. J'essaye de meubler en attendant de sortir le Polaroid, mais je galère. Hein. Ok, c'est bon. Et donc voilà, donc c'est ce pot-là que vous allez voir à l'écran de toute façon avant. Donc je vais vous montrer comment le scanner quand on n'a rien, pas de scanner, de trucs et tout. Donc il y a l'appli Polaroid sur téléphone. Donc vous allez la chercher. Hop, ça se lance. C'est aussi l'appli qui va vous permettre de se connecter en Bluetooth sur cet appareil et sur d'autres appareils Bluetooth Polaroid. Et donc là, il te propose toutes les options du bail. Et du coup, il y a le scanner. Donc tu cliques sur scanner et je lance l'enregistrement de mon écran. Et en gros, tu vois, il va te dire la distance à laquelle te mettre et de pas bouger. Et hop, tu as ta photo et tu peux la sauvegarder. Voilà, je vais en refaire une un peu plus près. Hop, il faut que ça soit bien lumineux, bien éclairé. Hop. Donc voilà. Ça va juste dépendre de la qualité du coup de ton téléphone et de la lumière qu'il y a. Il faut que ça, plus c'est lumineux, plus ça sera en bonne qualité, genre la pièce où t'es. Donc si t'es dehors en plein soleil, c'est parfait. Le petit problème que tu peux avoir, c'est du coup tu vois un petit reflet sur la photo. Donc c'est le problème, mais au moins tu peux la voir rapidement et après tu peux la retrouver dans tes scans et dans ton appareil photo, dans ton téléphone. T'as tes scans. Voilà, ça c'est la méthode numéro 1, facile, basique. Ensuite, la numéro 2, c'est avec un scanner à plat. Donc c'est toute la série Epson V, V500, 550, 600, 800, 850, il y en a marre d'autres. Et en gros, c'est comme un scanner, en fait, même si tu as un scanner chez toi à la maison, tu peux faire ça, mais normalement c'est des scanners spécifiques à la photo qui sont faits, donc les Epson. Et bah en gros, c'est comme un scanner que tu connais, tu l'ouvres, tu mets ton Polaroid, tu fermes et tu scannes. Oh putain, c'est trop bien, ça veut dire que je vais faire une vidéo YouTube et dans la vidéo YouTube, il y aura live, c'est énervé. Ouais, le vlog, yo YouTube, putain, attends, faut que je te mette dedans toi. Yo YouTube, voilà, t'es là, c'est bon, t'es dedans, tu seras dedans. Élise, t'es dedans. Le problème que j'ai avec ça, j'en ai plusieurs, c'est que c'est hyper long par rapport à un scan parce que du coup, tu vas mettre la meilleure résolution possible pour avoir la meilleure qualité possible et du coup, ça va mettre du temps de tout balayer l'image petit à petit comme un scanner en très bonne qualité. Donc ça c'est relou. Deuxième problème, la poussière. Tu vas avoir voilà la poussière. Je sais pas pourquoi moi quand je les scanne à plat, même si je nettoie mon scanner, je nettoie tout, il y a voilà la poussière. Je pourrais vous montrer des détails. Donc ça c'est relou. Et troisième truc, parfois il peut y avoir des anneaux de Newton. C'est ce qu'on appelle, c'est un effet, je sais pas comment vous le décrire, c'est un truc scientifique. Où en gros, quand tu as du verre qui est pressé contre du verre, comme là c'est une surface réfléchissante, le Polaroid,
tu peux avoir des espèces d'anneaux qui vont se former. Pareil, je vous mettrai des images que j'ai déjà fait pour vous expliquer un peu ce que c'est. Newton Rings, et en gros des anneaux de Newton, et du coup ça c'est hyper galère à enlever en retouche, donc il vaut mieux éviter. Mais après il y en a beaucoup, la majorité des photographes ils les scannent à plat comme ça. Et après juste t'enlèves la poussière et tu t'arranges pour pas avoir d'anneaux de Newton. Il y a des techniques pour, au lieu que ça soit collé contre la vitre, tu le scotches à un truc pour que ça soit un tout petit peu surélevé d'1 millimètre et tout, enfin bref il y a plein de techniques, mais moi juste le temps que ça prend ça me fait trop chier. Donc j'ai fait la dernière solution, c'est avec un appareil photo et une espèce de boîte. En gros c'est cette boîte qu'on m'avait offert, c'est un bail Amazon, en vrai c'est pour faire du packshot de produits, ça tu mets une bouteille ou je sais pas quoi dedans, tu fais des photos. Et bah en gros moi je l'ai réaménagé et j'ai mis un petit bout de papier comme ça pour faire un petit fond. Et en haut là il y a un trou, et donc en gros avec mon trépied je viens placer la caméra ici un peu en diagonale, parce qu'en fait le problème quand tu es full vertical, c'est que tu vois le reflet de la caméra, comme on peut voir sur les premiers scans que j'ai fait avec mon téléphone. Donc si tu te mets un tout petit peu en horizontal, de biais, en diagonale, ça va refléter le fond blanc, et du coup tu n'auras aucun reflet, enfin ça sera hyper neutre, ça sera blanc, donc pas de souci. Du coup moi je pose mon trépied comme ça, en diagonale, ici il y a des lampes. Hop, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne si je peux l'allumer. Voilà, donc en gros tu peux régler la puissance, le machin, je sais pas si vous voyez mais clac 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 clac. Bref, du coup je mets mon Polaroid là dedans, hop, je mets mon appareil comme ça, et tu sais quoi, je vais même te filmer pour que tu captes un peu le délire, et hop. Et du coup je prends des photos comme ça et ensuite je les recadre et il n'y a pas de reflet. Alors que tu vois si tu le mets hop au-dessus, tu vas voir le reflet du rond. Donc ça c'est relou. Donc voilà. Et ensuite, bon, je vous ferai une technique, une vidéo plus en détail sur comment exactement je les scanne avec cette technique là si ça vous intéresse. Mais là au moins vous avez la base, une petite vidéo rapide sur comment numériser tout ça. Et je vais vous montrer du coup les différences de qualité avec le téléphone, enfin du coup le téléphone, le scanner à plat et la technique de reproduction que je viens de vous montrer. Donc pour moi la meilleure c'est la dernière et c'est aussi la plus rapide, mais c'est celle qui nécessite le plus de mise en œuvre, dans le sens où il faut avoir un truc, il faut avoir de l'espace, il faut mettre son trépied, il faut setup, et après il faut nettoyer, changer les polas, et c'est plus rapide parce que tu fais une photo, du coup c'est clac, 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 c'est pas un scanner qui va balayer ton image hyper lentement, et c'est pas la qualité d'un téléphone, donc c'est le mieux en termes de qualité de rendu pour moi. Mais le seul problème que j'ai avec ça, c'est les contours. Je vais vous montrer Polaroid ce qu'ils font. Eux, ils les scannent à plat avec un V850, il me semble. Ils m'avaient déjà répondu une fois. Si je retrouve le message, je vous le mettrai. Et eux, ils ont une putain de qualité. Et il y a en fait les bordures de ça avec un peu de relief. Et c'est ça qui me manque. Mais quand j'arriverai à les avoir, je ferai une vidéo parce qu'il faut que je trouve un autre setup pour ça. Pour l'instant, c'est le meilleur pour le moment. Mais je suis sûr que je peux trouver un autre truc. Il y a plein de vidéos. Il faut que je digue un peu YouTube et que d'ailleurs si vous avez des recommandations de vidéos que je puisse regarder ou des recommandations de vos techniques pour numériser les Polaroids, mettez-les dans la description. Et si je trouve une nouvelle méthode révolutionnaire, je la partagerai évidemment avec vous. Donc voilà, c'était tout pour le moment. Je vais faire une vidéo sur comment je range tout ça. Et je vais la vous mettre en carte et dans la description. Et je vais faire une autre vidéo aussi sur comment je les recadre et je fais un peu la retouche pour que tout soit clean une fois que ça a été pris en photo sur mon ordinateur. Donc voilà, je vais vous partager tout ça dans d'autres vidéos, lien dans la description, dans les cartes. Je sais pas comment ça marche encore YouTube, je suis tout nouveau. Mais j'espère que ça vous aura appris des trucs, ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions en général sur les polas, je ferai aussi une vidéo générale sur les polas. Pareil, ça sera dans la description quand ça sera sorti. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Insta, sur Twitter. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer des DM n'importe où vous voulez. Moi, je réponds au plus possible.
Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était Adré, à plus, ciao. Mais non. Mais non. Mais non. Ok. What? J'ai cru que ça filmait pas. Oh, j'aurais eu trop le seum. Oh, j'aurais eu trop le seum. Mais c'est good.